Bonjour, moi c'est Jean-Michel Lafontaine, enseignant au Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier en aménagement de la forêt. La formation en aménagement de la forêt, c'est 12 mois, 1215 heures, une formation complète intensive, puis on offre un stage en entreprise. Généralement, les gens deviennent techniciens forestiers, c'est le titre qu'on donne à cette profession-là. On peut devenir mesureur de bois, on peut devenir contremaître forestier, on peut travailler pour la SOPFEUR comme pompier forestier, ou sinon on devient marteleur, technicien d'inventaire. Il y a un paquet de professions liées au titre de technicien forestier. La formation est 50% théorique et 50% pratique. Ça veut dire qu'on passe autant de temps sur le terrain qu'en classe à faire de la théorie. Au niveau de la formation théorique, le CFP, on a des locaux équipés pour l'identification de végétaux. On a des locaux informatiques pour tout ce qui concerne les GPS. On a aussi un atelier des petits moteurs pour aller faire la mécanique sur les scies mécaniques, les débroussailleuses, les VTT. On est bien équipés. Pour la partie pratique, on a la forêt d'enseignement, qui est la forêt Sicotte, de 1200 hectares. On a aussi le domaine Montcerf, qui est un 530 hectares de forêt, qui est à nous. Puis on a aussi 200 acres au lac du Club. Généralement, c'est là qu'on va pratiquer toute la partie technique de la formation. On va aller faire de l'inventaire, on peut faire de la coupe, on va faire du débroussaillage, on va aller faire du bois de poêle avec la scie mécanique, on fait aussi des travaux de martelage, de rubanage. On s'en va là pour se promener puis se perdre avec une carte et une boussole. Généralement, les exercices de mesurage, on va les faire en entreprise. On va contacter des entreprises de la région puis on va aller dans ces entreprises-là, soit les aider à faire du mesurage ou ils vont nous prêter des piles de bois pour aller mesurer les volumes sur le terrain. Fait qu'on a des ententes avec toutes les entreprises de la région pour justement aller nous aider à donner la formation en réel. Généralement, les élèves arrivent avec un petit peu d'équipement, mais nous, on leur fournit du matériel via notre magasin des ateliers. Que ce soit une pelle ou un GPS, une scie à chaîne, tout cet équipement-là est fourni par le centre via le magasin des ateliers. Ce qui est vu dans le programme, c'est exactement ce qu'un technicien forestier va faire dans le cadre de ses fonctions. Vous allez apprendre à comprendre les arbres, à comprendre le bois, puis l'organisation forestière québécoise. Il y a aussi des cours de scie mécanique, de VTT, de débroussailleuse, de motoneige, des cours d'identification de plantes, d'arbres et de champignons. On a des cours de survie, des cours de carte et boussole. On fait aussi de la plantation d'arbres. On apprend à utiliser des outils techniques pour la prise de données en forêt. Puis il y a des visites en entreprise où est-ce qu'on va aller faire du mesurage puis calculer les volumes de bois. Fait que pour vous donner une idée de ce qu'est une semaine type, cette semaine puis la semaine prochaine, les élèves sont en stage de coupe. C'est-à-dire qu'ils vont aller couper des arbres avec les scies mécaniques puis sortir ces arbres-là avec une débusqueuse à cadre. Puis un technicien peut avoir à superviser des équipes de bûcherons, donc ça leur donne une idée de leur réalité, la réalité des bûcherons en forêt. Aussi, ils ont des cours très variés, mais une semaine typique, c'est des journées en forêt à faire un rallye GPS. Le lendemain, en classe, à étudier des végétaux. Puis le surlendemain, ils vont aller apprendre les champignons des arbres en avant-midi, puis en après-midi, ils vont aller en entreprise mesurer du bois. Faut aimer la forêt, aimer être à l'extérieur, être en bonne condition physique. En forêt, on marche beaucoup, des fois on reste en place longtemps. Faut être débrouillard, avoir le sens de l'observation, être autonome, aimer travailler en équipe. Puis on passe beaucoup de temps dehors, justement, avec tout ce qui vient avec. La pluie, la chaleur, le froid, la grêle, la neige, mais aussi son lot de beau temps. Nos principaux employeurs, ce sont les coopératives forestières, les entreprises forestières, les papetières, les scieries, le ministère des Forêts, puis il y en a même qui travaillent à leur compte. Vous vous demandez sûrement c'est quoi les conditions de travail en aménagement de la forêt. On parle de 8 à 11 mois par année de travail. Il y a des semaines de 40 à 45 heures. Possibilité de faire 4 jours semaine. Aussi, il y a un salaire qui varie entre 150 et 1100 $ par semaine. On a un taux de placement d'environ 80%, plus un 12,7% aux études. Le salaire moyen est d'environ 704 $ par semaine, puis il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. Ceux qui veulent travailler vont trouver de l'emploi après avoir suivi la formation. En aménagement, il y a 2 cohortes prévues chaque année, une en février et une en août. Pour les préalables pour rentrer, c'est un secondaire 4 en anglais, français, mathématiques, ou les équivalences reconnues du ministère de l'Éducation. Il y a 2 possibilités aussi, soit faire le programme d'aménagement pur ou faire le double DEP forêt-faune. Fait que ça l'inclut, au lieu d'être 12 mois, ça devient 2 ans. Puis vous faites le programme d'aménagement de la forêt et le programme de protection de la faune. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai vraiment hâte de vous enseigner.